Good morning YouTube. Je vais présenter aujourd'hui la toute petite de chez All Power. Tu vois, c'est le petit jouet de chez All Power. Donc elle s'appelle la S200. Elle est très légère, elle fait 1,4 kg et elle fournit quand même du 220 volts. Alors on a une autonomie qui va être de 154 Wh. Donc bien évidemment c'est une petite qui va te servir pour des petites demandes, mais on va quand même la brancher sur ma glacière à compression. Hein, on va voir ce que ça donne quand même. On va commencer par des petites demandes. Donc déjà, ce qu'il faut dire sur cette petite station d'énergie, c'est qu'elle a un système wireless. Donc tu poses ton téléphone dessus et ça le recharge automatiquement. Donc moi, c'est pas un système, mon téléphone, je pense pas qu'il soit véritablement compatible. Ah, encore que, ouais, il est à 100% et je vois qu'il s'est allumé. Donc j'ai l'impression que, tu vois, si je le pose dessus, ah non, c'est pas un système wireless, c'est moi qui a touché une touche. Effectivement, il faut avoir un téléphone qui soit compatible Android ou iPhone. Donc à vous de voir les compatibilités. Alors, donc à part ce système wireless, ce que tu vas pouvoir voir, c'est que tu vas pouvoir rentrer du solaire aussi par là. Donc il a son transfo qui est livré. Honnêtement, il recharge dans les 38 watts sur ta batterie, il prend pas beaucoup. Donc ça c'est sympa. On a un USB-C qui envoie jusqu'à 60 watts. Honnêtement, c'est énorme. Donc ça, c'est super. Ici, tu vas pouvoir actionner ici tout le système USB. Donc je crois qu'il est déjà actionné, il me semble. Si j'appuie longtemps dessus, hop, je crois qu'il est déjà actionné. Ouais, voilà. Donc en fait, il faut pas appuyer longtemps, il faut appuyer un coup, pardon. Là, tu vois, il s'allume, hop, il s'éteint. Ça va être le USB. Ici, on va actionner, par contre, il faut appuyer longtemps sur le AC out, c'est pour le 220, et là on voit qu'il s'est mis en fonction. Donc on va brancher après le 220, pour l'instant on va l'éteindre. Et là on va essayer les petites demandes. Donc on va commencer par brancher mon téléphone. Voilà. Ici. Donc là il est à 100%, donc il va pas véritablement consommer. Donc on va essayer lui. Hop. Ça c'est une petite en fait, c'est un petit planétarium qui est vraiment génial, ça c'est super beau ce truc. Au plafond ça fait des nuances, on dirait comme des nuages, c'est vraiment trop beau. On va voir combien ça consomme. Alors regardons. Qu'est-ce qu'on a en consommation? Eh ben, une très petite consommation, très petite, puisque je vois qu'on est de l'ordre. Il annonce 60 heures dans cette configuration et il annonce 1 watt. Donc c'est vraiment une petite lumière qui consomme très peu, ce planétarium. Je suis assez surpris, je pensais pas que ça consommait si peu. Donc pas mal du tout. Donc 60 heures avec une lampe de ce style, de ce planétarium, c'est vraiment génial quand même. Hein. Ça c'est cool. Alors on n'est pas dans un registre LivePo 4 hein, sur ce genre de produit. Vous allez le voir, il coûte vraiment pas cher. Allez en description pour ce que c'est. Et moi ce que je veux voir surtout, c'est sa capacité avec une glacière à compression qui va être de l'ordre de 35 à 45 watts. Donc c'est parti, on va se déplacer pour aller à la glacière. Alors pour rappel quand même, c'est pas du LivePo 4, mais il y a quand même un BMS de protection en cas de surintensité, de surchauffe ou quoi que ce soit. Ouais, je vous mets des petites musiques zen et tout. Alors là, tu vois, ma glacière est à 3 degrés. D'accord, donc les batteries sont au top. Ça fonctionne bien, mon système solaire est pas mal, malgré qu'en ce moment, on a quand même beaucoup de nuages. C'est pas terrible au niveau du temps, mais enfin, il fait frais. Alors, on va brancher, donc on va débrancher la glacière. Donc ma glacière est branchée ici. Je vais un peu la débrancher salement, à ne pas faire, mais là, tant pis, on l'a fait. On voit qu'elle s'est arrêtée. Et alors là, normalement, on aurait du pur sinus. Tu vois, c'est marqué ici, sinusodial, je sais pas si on voit bien, c'est une courbe sinusodiale qui reproduit le courant alternatif dans les maisons. Alors, on va tester, on va voir si ça va s'allumer, si ça marche bien. Alors, attends. Là, on est branché. Hop. Voilà. Donc, pour réactionner, en fait, il faut réappuyer longtemps sur le bouton. Et là, on a la glacière qui
vient de s'allumer. Alors, qu'est-ce qu'on voit à l'écran? On voit qu'elle nous annonce 24 heures d'autonomie. Alors, c'est pas possible. Enfin, si c'est possible, mais pourquoi elle nous annonce 24 heures autant, cette petite station d'énergie? C'est tout simplement que, pour l'instant, elle n'est pas en fonction. Donc là, on va descendre à la puissance, je vais la, soi-disant, à 1 degré, pour qu'elle se mette en fonction. Et là, on va avoir, je pense, bien moins, parce que là, tu vois, le compteur est à 0. Voilà, c'est parti. Donc là, on a des chiffres réels. Alors, est-ce qu'il va... Voilà, il nous a mis la conso en watts, donc 47 watts au départ, qui après, progressivement, je pense, baisseront. Voilà, on commence à descendre à 44, 43. On a 2 heures... voilà, on a 2 heures et demie à peu près d'autonomie en la faisant fonctionner. Alors, on regarde un petit peu mieux. Hop, l'écran s'éteint. On est à 38 watts. C'est ce que je vous disais, en général on est entre 35 et 40, c'est 45 au départ et puis après on est à 35 watts. Donc tu vois, on a monté en autonomie, on est à 2,8, donc presque 3 heures d'autonomie pour cette toute petite station, c'est quand même pas mal. Franchement, allez la voir en description, elle vaut le coup. Elle tourne très bien, je l'ai chargée, déchargée plusieurs fois et ça se passe au top. Donc ça, en plus, elle a la capacité de marcher en recharge et en décharge continue. Vous pouvez la recharger. Vous pouvez mettre un panneau solaire jusqu'à 100 watts, je ne sais pas si je l'ai dit, et elle a la capacité d'être chargée et déchargée en même temps. On peut également mettre jusqu'à 5 appareils dessus, donc on va rajouter le planétarium. Voilà, donc 5 appareils simultanément. Voilà, donc ça, de toute façon, ça consomme. Bluetooth mode. Voilà, donc c'est sympa, ça nous fait une petite ambiance, très très chouette. Alors on est à, combien on est là? Normalement, voilà, on est vraiment très très peu, limite ça se voit pas, 36 watts, 1 watt, ça consomme vraiment rien cette lampe, c'est vraiment pas mal. Donc 1 watt, ce petit planétarium, je vous le mettrai en description aussi parce que je pense que ça va impressionner pas mal de personnes en disant purée, 1 watt pour avoir de la lumière et tu vois, regarde comme c'est beau, au plafond et encore là c'est allumé, hop. Et tu vois, c'est ouvert. Hein. Regarde comme c'est joli. Vraiment, vraiment beau. Hein. Hop, on rallume. Ting. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, ben, j'ai vu 3h01. J'ai vu, donc là, il y a 2h08. Voilà, donc il varie entre 2,6. J'ai vu 3,1. On va voir, est-ce qu'il se stabilise? On voit 97% d'autonomie. Et 2h50, donc 2h30 d'autonomie pour la glacière. Donc j'ai l'impression qu'il nous délivre un beau 220 quand même, parce que le compresseur a quand même une petite courbe au départ. Il faut savoir que lui c'est un 200 watts, je pense que j'en ai pas parlé, c'est un 200 watts et un 240 watts en surge, c'est-à-dire en crête. La puissance de crête, c'est ce que demandent les appareils au départ. Il demande toujours plus d'énergie. Bon, bah lui, il a 240. C'est 40 watts de plus. C'est pas énorme, mais en tout cas, pour faire fonctionner une glacière à compression, ça va bien. Et une lampe, et je suis sûr qu'on pourrait rajouter téléphone et compagnie, que ça lui ferait même pas mal. Voilà. Donc là, elle nous annonce... là, je descends fort. Hein, c'est-à-dire que, tu vois, là, le compresseur a repris. On a 53 watts. On a un petit pic, et donc elle nous annonce 2 heures. Et quand elle va redescendre, en fait, dans les 35 watts, progressivement... elle va nous rajouter encore un peu de temps. Donc là, c'est sûr qu'à 53 watts, elle fait son calcul et elle t'abaisse à 1h90, 2 heures. C'est tout à fait normal. Si maintenant, je monte un peu et je la mets à 3 degrés, elle devrait s'arrêter. Voilà, donc 3 degrés. Moi, je mets 3 degrés, mais vous pouvez mettre 5. Hein. 5 degrés, ça suffit dans une glacière. Et donc, elle va se réajuster et elle nous annonce 2h30 à peu près. 95%. Voilà, elle varie un petit peu. J'entends qu'elle a mis une petite soufflerie. Voilà, 2h30 minutes. Donc vraiment, vraiment pas mal cette petite station. On dirait une petite CB. Vous allez retrouver en description ce produit, donc la Power Station, la S200. Vous allez retrouver la glacière qui est génialissime. C'est une glacière en plus qu'on peut rajouter une batterie et qui a une autonomie de 5-6 heures.
Donc je vais vous la mettre en description. Et puis le petit planétarium, parce que quand même, il m'a quand même surpris avec ses 1 watt de conso pour la lumière qui diffuse quand même. Donc ça peut vraiment être sympa pour le mec qui veut s'éclairer pour très peu d'énergie. Voilà, on se retrouve dans les autres vidéos. J'espère que ça vous a plu. Moi, je la trouve vraiment belle. Je dis, on me fait penser à une Cibi. Elle est vraiment super géniale. Et puis, on va se retrouver pour de belles vidéos. Merci à vous. Ciao tout le monde. Et merci pour les 27 000 abonnés.